Merci pour le chant. Il ne prend pas du tout la même dimension ici au Panama qu'en Europe ou en Amérique du Nord. Bouclier protecteur, protégeant la mer. La mer ici, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus... avec ces petites Panaméennes, avec leurs robes tellement jolies. C'est tellement magnifique. Et bien sûr, effectivement, nous voyons bien qu'en Europe et en Amérique du Nord, c'est pas du tout pareil, hein, c'est même peut-être un peu agressif. Hein. Et le chant ne serait pas le même, n'a pas la même signification. Quand on a quelque chose, il faut le préserver. Et quand on n'a plus, eh bien, ça devient comme quelque chose. Les Européens et les Américains du Nord doivent vraiment s'organiser sans compromis. Ils doivent s'organiser pour sauver le futur. Alors qu'ici, il suffirait à moitié de ne pas les laisser entrer pour que la vie s'écoule au-delà du temps et reste dans une sorte de dignité. J'aimerais tellement, vous qui pouvez vivre dans plusieurs pays, c'est une chance de pouvoir venir au Panama. Pas de passer en touriste, hein, mais un peu de s'arrêter, de regarder cette terre et de vous apercevoir qu'en réalité, il y a un décalage. Un grand décalage. Et que ce décalage est fondamental à comprendre, parce que ça nous montre qu'il y a une autre façon de vivre sur la terre, et que peut-être les Occidentaux et toute cette technologie et cette ère industrielle se sont tout simplement trompés. Et que ça ne conduit pas au bonheur, mais plutôt à l'esclavage. Et que ce qui conduit au bonheur, eh bien, c'est d'être avec la mer, Dieu la mer, et d'être en harmonie avec la nature, et d'avoir un ciel vivant qui est plus grand que la mort, et qu'une vie plus grande que la mort, c'est une vie digne, et que quand tout est éteint, qu'il n'y a plus rien, que la terre n'est plus vivante, que le ciel n'est plus empli par les esprits, eh bien, en vérité, ça devient quelque chose d'extrêmement dangereux et qui va écraser, étouffer, et on ne peut plus vivre. Dans la dignité, je parle, hein, on peut toujours vivre en rampant comme des serpents, des rats, mais on n'est plus dans la dignité, on n'est plus des êtres humains. Et quand on est dedans, c'est très difficile à voir, mais quand on peut arriver à s'en extraire, alors on peut peut-être arriver à s'éveiller. Alors voilà. Il s'est passé quelque chose pour moi d'unique lors de la célébration de notre Père Gabriel, mais on pourrait penser que c'est insignifiant. C'est ça. Parce que bien souvent, vous avez des choses qui sont magnifiquement belles, mais qui sont toutes petites et qui paraissent être rien. Des graines de haricots, par exemple, ben, ça paraît rien, mais si on les plante, c'est toute une histoire, cette histoire-là. Parce qu'on va récolter des choses, on va pouvoir manger avec, c'est tout un bonheur. Donc, en fin de compte, il y a des petites choses qui paraissent rien, mais qui en réalité sont fondamentales. Et ce qui s'est passé pendant cette célébration de notre Père Gabriel, pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que je pense vraiment que c'est comme si on était passé à quelque chose d'autre. C'est quelque chose dans la vie, vous voyez, de passer à une étape. Et en fin de compte, tout va vraiment changer parce que tu entres dans une autre étape, quelque part tu as fini et tu commences quelque chose d'autre. Personnellement, ça m'apparaît très très clair. Vous avez cette histoire de jubilé qui dure 7 ans, et vous avez cette histoire de chant de vie, où on nous a dit c'est un chant de vie. Et on nous a dit il faut amener un chant de vie. Et il faut que nous méditions sur cette idée de chant de vie, parce que nous vivons dans un champ d'énergie. Nous sommes entourés d'énergie, et d'énergie vivante, avec des pensées, des sentiments, des états d'âme, des émotions, des forces, des informations. Sans arrêt, nous baignons dans une eau d'informations.
avec des couleurs, des odeurs, des saveurs. Ce n'est pas limité. Ce n'est pas limité à quelque chose de nous. Ça se partage, ça circule. Quand je fais un acte, ce n'est pas limité à moi. Ça circule. Je touche automatiquement d'autres êtres, d'autres mondes. Je teinte l'eau. Et si on s'approche de Gabriel, c'est ça qu'on va voir. C'est qu'en réalité, il y a dans notre vie personnelle une dimension beaucoup plus collective, voire universelle. Nous rayonnons des influences. Nous sommes dans un champ de vie. Nous sommes vécus par un champ de vie, animé, abreuvé d'informations, de compréhension, de concepts qu'on nous inculque en fin de compte, et qui après forment comme tous des organes. Parce que nos organes ne sont pas autant figés que ce qu'on pourrait croire. C'est-à-dire qu'on aurait des organes comme le foie, le corps, c'est indispensable pour pouvoir vivre. Mais nous avons des organes très très subtils tout autour de nous, qui sont autant vivants, autant dans une respiration, dans une circulation. C'est ça le champ de vie. C'est quelque chose en fin de compte que pour le faire apparaître, il faut être des créateurs. Et voilà, je vais vous dire ce que je crois vraiment. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne suis pas assez sage ni assez intelligent, mais ce que je sais, c'est qu'un monde supérieur, une intelligence supérieure, et ça, je pense que tous les hommes, s'ils sont calmes, s'ils sont neutres, s'ils acceptent de réfléchir 5 minutes, ils peuvent arriver à accepter qu'il y a une intelligence supérieure. Voilà. Eh bien, je vous dis que cette intelligence supérieure a voulu, à travers la nation essénienne, apporter quelque chose. Apporter quelque chose à la terre, à l'humanité. Parce que vous voyez, il suffit de le faire pour que ça existe. C'est comme ça le monde dans lequel nous vivons. Par exemple, la Joconde de Léonard de Vinci, eh bien, elle existe. Et pourquoi elle existe? Eh bien, parce que Léonard de Vinci l'a faite. Les hommes l'ont appréciée, donc maintenant vous avez tout un musée avec, autour de ce tableau, et vous avez d'autres tableaux, mais c'est principalement celui-là que les gens viennent regarder en France, et c'est des gens qui viennent et qui viennent, parce qu'une fois qu'une chose est faite, n'importe quoi, on peut le voir et elle existe sur la Terre. Et je pense que ces mondes supérieurs, ils ont voulu amener quelque chose qui allait exister sur la Terre et qui allait être, en fin de compte, sur la Terre. Et ce qu'ils ont amené, c'est plusieurs choses, mais je ne pense pas qu'on peut le comprendre comme ça. Parce que quand une chose arrive, il faut du temps pour la comprendre. Et donc ces êtres, notamment, ils ont voulu amener la ronde des archanges. Ce n'est pas forcément ce qu'on voit de la ronde des archanges. Et ils ont voulu amener des choses, comme notamment ce jubilé, que je vous demande de méditer, c'est fondamental. C'est-à-dire, ils ont voulu amener cette idée qu'il y avait 4 fondamentaux, le feu, l'air, l'eau et la terre, et que c'était 4 fondamentaux avec lesquels nous vivions. Et ça, ils ont voulu nous l'amener. Ça existait déjà. Mais ils ont voulu le structurer dans cette idée qu'il y avait 4 fondamentaux, ensuite qu'il y avait des esprits, des génies, des égrégores, et au-dessus, il y avait des anges, des archanges, des dieux. Ils ont voulu que ce schéma soit donné. Et ce schéma, il en éclaire des choses. Après, ils ont voulu apporter un texte, la Bible du Nouveau Commencement. Et dans ce texte, ils ont voulu sauvegarder toute la sagesse de l'humanité, je pense. Et ils ont voulu, à travers ce texte, préparer un futur. Donc nous avons comme participé à cela. Et nous avons amené avec eux, mais ce n'est pas nous les hommes qui avons amené ce savoir. Ce n'est pas un savoir qui vient des hommes. Les hommes ne l'avaient pas. Il y avait des bribes qui étaient un peu partout, dans toutes les traditions des peuples, mais ce savoir était perdu. Moi-même qui étais comme un
un spécialiste de ces mondes, eh bien, je peux vous dire qu'à cheminer avec les anges et les archanges, ça n'a été que désillusion en désillusion. Et ma dernière grande désillusion, elle vient d'arriver à Gabriel. C'est pas que j'ai été dans quelque chose d'encore plus grand, c'est qu'en réalité, j'étais encore plus désillusionné qu'avant. Et là, je viens vraiment de m'apercevoir que les trois religions qu'on appelle les religions monothéistes étaient en réalité, n'étaient pas des religions, mais que c'est des mouvements juste politiques. Et que ces religions n'ont absolument pas honoré Dieu. Mais comment vous voulez que nous, les humains, dans ces champs de vie, nous puissions trouver un chemin? Et en fin de compte, ce que nous ne connaissons plus, c'est la vraie religion. Nous ne la connaissons plus. Quand les archanges ont révélé ces mondes, et c'était le jubilé, le premier passage du jubilé, et on devait passer, toute l'année on a fait ça. Et là ils avaient mis Mani, comme les égrégores, il y avait les sceaux, on devait se prosterner devant les sceaux, on devait faire des passages, et ils avaient dit que les esprits, c'était la conscience. Et ils ont dit que les génies, c'était la mémoire, et que ça, c'était une intelligence supérieure. Voilà. Et moi, je me suis dit, d'accord, c'est un autre monde, ce sont ces mondes. Mais en réalité, ce n'était pas ça qu'il voulait dire. Il voulait réellement dire que ces esprits, ce n'est pas des esprits, c'est que c'est nous. Et la mémoire, ce n'est pas une mémoire, là, comme ça, qui serait partout. C'est que c'est notre mémoire. La nôtre, à nous, nos souvenirs. Et que ces souvenirs, on les partage. Et on vit dedans. Et on se les fabrique. Comme si on écrivait un livre. On se fabrique des souvenirs. Et on vit avec. Et ce qu'ils ont voulu nous dire, c'est que c'était vivant. Regardez les commandements de Gabriel. Tu ne tueras pas la vie. C'est vivant. Tout est vivant. Et ils ont voulu nous dire, vous vous trompez à 1000%. Parce que vous avez été abusés. Abusés. Et même vos religions monothéistes là que vous vénérez, eh bien c'est juste un mensonge. Et le Dieu de ces religions est un mauvais Dieu. Mais c'est incroyable d'entendre des choses pareilles. Parce qu'en réalité, c'est un Dieu abstrait qui n'existe pas, parce que ces religions étaient juste au service des hommes politiques qui étaient derrière et qui voulaient avoir le pouvoir. Mais ça n'a rien à voir avec la divinité. Et si vous voulez reconnaître la divinité, il faut que vous alliez vers la mer, la nature, et faire apparaître Dieu. Voilà. Faire apparaître les mondes supérieurs. Les faire apparaître. Alors, voilà que l'archange Uriel dit « Faites un chant de vie ». Mais un chant de vie, on l'a fait. C'est-à-dire que c'était la ronde des archanges, c'était ce cercle. Oui, oui, vous l'avez fait parce que vous participiez à une œuvre. Et en fin de compte, nous, les archanges, les lois de Dieu. Ça ne se discute pas. Les vertus, les faits concrets, ce qui est, les lois et les principes. Adam et Ève, dans l'histoire, fabriqués pour des raisons politiques, sont en réalité des principes de la chute. Isis est un principe qui était le modèle originel, est un principe de la gloire, de la splendeur, de la sagesse, de la grandeur, de la magnificence. Et vous n'avez qu'à regarder, comparer les histoires, et vous allez voir une manipulation politique d'un fait, en fin de compte, concret. Et dès qu'il y a une manipulation politique d'un fait concret, eh bien vous entrez dans des égrégores, des intelligences sournoises et rusées, qui ne disent pas la vérité, mais qui, en fin de compte, ont des intérêts cachés derrière, et ça y est, c'est fini. Parce que ces intelligences vont rentrer dans le feu, l'air, l'eau et la terre,
et en fin de compte vont créer des mémoires vivantes, et ces mémoires vivantes vont emplir les organes, vont amener des faux souvenirs, mais qui sont vrais, mais qui sont dans un monde usurpé. Et à partir de ce moment-là, eh bien c'est fini. Tu es animé par des mondes, mais c'est plus toi qui vis. Bon. Et c'est quoi la supercherie? C'est de dire que tu es un homme. Et elle est énorme. Et allez sortir de ça. Allez sortir que nous sommes des hommes. Allez sortir de cette histoire-là. Comment faire pour ne plus être des hommes? Voilà le problème. Et être des dieux. La vérité vous rendra libre. Vous êtes des dieux. Vous êtes des êtres créateurs. C'est vous qui enfantez l'avenir. Vous êtes décisionnaires sur la terre. Vous dites que les animaux sont des dieux, et les animaux sont des dieux. Et comment on reconnaît un dieu? Mais parce qu'un dieu rend tout divin. Comment on reconnaît un archange? Parce qu'un archange fait apparaître les vraies lois. Comment on reconnaît un ange? Parce qu'un ange remplit le monde des vertus. Et ils nous disent, faites un champ de vie. Ça veut dire, le travail qu'on était en association ensemble est fini. Voilà ce que je pense. Et il est posé. Et je vais vous dire, il est parfait. Il est parfait. Et nous, les archanges, nous sommes heureux de ce qui a été fait, car ça a été bien fait. Maintenant, c'est terminé pour nous, puisque nous l'avons fait. Ça existe. Regardez, je viens encore de vous le dessiner. Et ça va se répandre. Parce que maintenant, ça existe sur la Terre. Et c'est beaucoup plus grand que tout ce que je vous dis. C'est un schéma complet. Et après, vous avez le culte de la lumière, qui est une merveille, mais une merveille sur la terre, hein, dans la forme, dans le symbolisme, dans les hiéroglyphes, dans l'écriture. Donc, en fin de compte, c'est là. Ça a été fait, ça a été posé, ça a touché la terre. Et donc maintenant, c'est comme ça. Alors, vous pouvez très bien continuer à vivre comme vous voulez vivre, ou alors, vous qui avez participé à ça, vous entrez dedans maintenant. Mais vous comprenez, avant on était des associés. Donc il n'y avait pas de problème. Parce qu'on avait besoin de vous. C'est ça des associés. Parce que si vous n'aviez pas été là, on n'aurait pas pu faire ça. Voilà ce que disent les archanges. Mais maintenant c'est fait, notre œuvre est finie. Alors maintenant on va vous donner un conseil d'amis. Parce qu'en vérité, on vous aime bien. Mais on vous aime bien. Mais ça s'arrêtera là. Parce que vous êtes des êtres libres et autonomes. Et nous ne pouvons pas agir à votre place. C'est à vous, en réalité, d'accepter ce que vous avez reçu ou pas. Mais ça n'a rien à voir avec vos religions monothéistes, qui pour nous ne sont pas des religions, qui sont des systèmes politiques pour les hommes, et qui n'honorent pas Dieu, car on honore Dieu par la mère et par le Père. Mais le Père et la mère ne sont pas séparés et sont inséparables. Tu ne peux pas dire Dieu le Père qui n'existe pas et Dieu la mère qui n'existe pas. C'est Dieu la mère. Comment expliquer ça? Mais c'est là. Alors voilà ce qui est arrivé pendant la célébration de Gabriel. C'est trop clair. L'archange Gabriel donne les vœux de l'année et il parle du champ de vie, d'être ensemble et de l'unité, de toutes ces choses. Bon. Et après, il y a un message de Saint Jean. Or, Saint Jean revient. Il faut que vous sachiez qu'avant de s'appeler Esséniens, on s'appelait les Johannites. Moi, j'étais tellement lié avec Saint Jean qu'en fin de compte, je portais le nom de Johannite. J'étais un disciple de Saint Jean. On a très peu sur Saint Jean, mais c'est rempli dans les mondes invisibles de mémoire, de pureté, de grandeur, de splendeur. Et donc, en réalité, c'est Saint Jean qui arrive. Et je peux vous dire que c'est fondamental que ça soit Saint Jean. Et là, il donne un texte, qui est un texte de référence, maintenant, un grand texte chez les Esséniens. Et il explique qu'en réalité, voilà, il a rencontré la lumière dans Jésus, que ça l'a touché, mais que tout de suite, il a vu qu'il y aurait des problèmes et que ça ne marcherait pas.
Tout de suite, il l'a vu. Et pourquoi? Mais parce qu'il a vu que cette lumière était la lumière et que cette lumière était absolument sans aucun compromis. Aucune négociation. Il n'y avait aucun dialogue possible avec Jésus. C'était la lumière, point. Et écoutez bien les paroles de Jésus, race de vipères, sépulcre blanchi, fils du diable, retire-toi Satan. C'est pas très accueillant, c'est pas très... on va se parler, on va s'asseoir, on va boire un petit coup, hein, on va partager le pain et le vin, hein, et on va discuter autour d'un verre. Ah non, non, non. C'était clair, c'était la lumière et la lumière, point final. Vous vous inclinez devant la lumière. Écoutez, la lumière est entrée dans le monde, mais les hommes étaient tellement mauvais dans leurs œuvres qu'ils n'ont pas voulu la lumière. Ils n'en ont pas voulu. Si mon royaume n'est pas de ce monde, si mon royaume avait été de ce monde, les miens auraient combattu pour moi, combattu. Ils auraient dit, voilà, nous, on préfère les anges que les contre-vertus. Parce que le monde des hommes est basé uniquement sur les contre-vertus. C'est-à-dire que si le monde des hommes n'a pas les contre-vertus, ils ne peuvent pas vivre. Ils ne peuvent pas se manifester, ils ne peuvent pas se faire élire, ils ne peuvent rien gagner dans ce monde-là. C'est trop clair. Si tu ne triches pas, si tu t'avances pas en étant comme ça, tu n'y arriveras pas. Et ce n'est pas un monde de... Et si tu n'exploites pas la terre, les animaux, l'air, l'eau, le feu... D'ailleurs, les hommes, maintenant, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à tout détruire. C'est tout ce qu'ils ont réussi à faire. Si vous regardez bien, oui, ils ont construit un monde qui sont sans arrêt obligés de maintenir, sinon ils s'effondrent. Ils s'effondrent, leur monde. Il faut qu'ils maintiennent, et pour ça ils conduisent en esclavage, ils exploitent de plus, encore plus d'exploitation, encore plus d'écrasement, encore plus de guerre, encore plus, parce qu'ils sont piégés dans leur monde, parce qu'il faut qu'ils nourrissent des mondes de contre-vertus. Et voilà Saint Jean, il reprend la parole de Raphaël, et il dit, pas de contre-vertu. Et là, il explique. C'est hyper simple, en fin de compte. T'as qu'à dire non. Et t'as qu'à prendre une décision et t'y tenir. Et la décision, c'est plus de contre-vertu. C'est-à-dire, plus d'hommes. Et il faut être autre chose. Voilà. Autre chose. Bon, ok. Pas facile à entendre. Vous comprenez? Parce qu'on est pétri. Ce n'est pas la question de dire qu'on nous dit quelque chose. C'est faut qu'on arrive à l'entendre et à le comprendre. Et voilà que j'arrive dans la salle de la conférence, et là, vous avez les Esséniens, les Esséniennes, comme vous, là, ce matin, qui se sont assemblés, et ils étaient en train de chanter, et de bouger avec des gestes, et de prononcer des paroles, mais avec une telle pureté, qu'en fin de compte, ils ont attiré l'ange de l'amour, mais à le faire descendre, à presque lui donner un corps. C'est une science, un savoir-faire qui est maintenant à vous. C'est pas moi qui ai fait ça, vous comprenez le concept? C'est vraiment les Esséniens qui s'assemblent avec une grande pureté, une grande dévotion. On sait faire, parce qu'on est quelque part vrai, honnête, sincère, et on a le savoir-faire. C'est-à-dire qu'on sait comment s'assembler, comment se tenir, comment faire, comment chanter, la dévotion, comment être vrai, comment appeler les choses dans la pureté. Et en fin de compte, on a donné un corps à l'ange de l'amour. Alors, moi j'arrive, je m'assois, mais il y a une ambiance de grandiose, hein, grandiose. C'est palpable. Il y a une dévotion dans l'air, c'est grand, mais vraiment grand. Et d'ailleurs, il faut bien que vous écoutiez ce que je vous dis. On arrive à ces choses-là, parce que quand vous avez à peu près 200, 300 personnes assemblées dans une unité de pensée, de cœur, de volonté et d'acte, 200, 250, 300, ces êtres ont la puissance de créer un égrégore. Ça commence avec un certain nombre.
Et s'ils savent le faire, ils vont générer des choses dans le ciel qui vont devenir vraiment puissantes et vivantes par elles-mêmes. Et là, c'était le cas. Ça a donné une telle énergie qu'en fin de compte, un ange est descendu jusque presque le corps. Mais où il est, quel corps il a? Il a le corps de l'assemblée. Vous entendez? Le corps de l'assemblée. L'assemblée lui donne un corps, elle lui permet d'être sur la terre. Si les hommes perdent ce savoir, l'ange de l'amour ne pourra plus descendre. Et la mémoire qu'il a mis au monde quand il descendait, la mémoire, disparaîtra. Vous comprenez? Et les hommes, les femmes, ne sauront plus ce que c'est que l'amour. Ils ne le seront plus. Ils ne pourront même plus vivre avec, parce qu'il n'y aura plus rien qui viendra les toucher, et qu'il y aura toujours des autres mémoires qui fait que les hommes vont de plus en plus souffrir. Parce que vous comprenez bien, je vis avec l'ange de l'amour. Tout est léger, tout est grand, tout est... Je vis sans l'amour, ou avec quelque chose qui est faux, qui est tronqué, eh bien je suis tout le temps malheureux, tout le temps perdu, ça ne marche jamais, je suis traversé par des courants, et bien souvent ce que les humains appellent l'amour aujourd'hui, c'est un sac de souffrance incroyable. Et on est empêtré là-dedans, on n'arrive plus à s'en dépêtrer, et plus personne ne sait même comment se comporter maintenant. Regardez les choses et vous allez voir. Et croyez pas que les jeunes, ils sont à la bonne école avec Internet, avec tous les trucs qu'il y a là-dedans, et tout ce qu'ils voient, et qui tue tout romantisme, toute élégance, toute relation saine entre les hommes et les femmes, toute amitié, et toutes ces choses. Non, non, c'est une invasion énorme. Et on est perdu en réalité. Et vous allez voir les résultats dans les années qui viennent, plus de malheur, plus de malheur, plus de malheur, plus d'asservissement. Saint Jean dit plus de contre-vertu. C'est une parole. Comprenez, on a été tellement déformés par ces religions monothéistes, qui étaient en fin de compte contre le côté féminin et contre surtout notre mère, Dieu, la mer, la terre, le réel, les faits concrets, ce qui est vrai. Et on a tellement cru à des choses qui étaient complètement délirantes et fausses, qu'à la fin on a été déformés. Et qu'on ne savait plus, et qu'on a été rendu faible. Parce que le mensonge te rend faible, et la vérité te rend fort. Ça, c'était les paroles de Jésus. La vérité vous rendra libre. Ça veut dire libre, ça veut dire fort, autonome, individualisé, clair. Pas des êtres qui, toute la journée, sont des esprits faibles, qui ne font que répéter tout ce qu'on leur raconte, et qui n'ont plus aucun jugement, aucun discernement, aucune stabilité, qui sont incapables de faire quoi que ce soit dans leur vie, parce qu'ils sont dans un cadre, et si tu les enlèves du cadre, ils sont totalement perdus. Voilà. Alors, les frères et sœurs appellent l'ange de l'amour. Et moi, je lis le message de Saint Jean. Oh là, mais qu'est-ce que c'est beau ce qui s'est passé. Je le lis devant la Sainte Assemblée, mais ils avaient mis une ambiance, mais incroyable. Donc je lis le message et je l'explique. Et Saint Jean dit, vous devez ouvrir un espace pour un champ de vie, un espace pour Dieu. Vous devez ouvrir un espace. Et je trace le cercle de l'espace, c'est pas celui-là. Et en fin de compte, c'est un espace pur, un espace de partage. Un espace de partage. On ouvre un espace au milieu de nous et on dit, dans cet espace, on va amener les plus belles forces et capacités, et on va partager, et on va créer un champ de vie de pureté, de clarté, de vérité. Et dans ce champ de vie, eh bien, aucune contre-vertu ne peut entrer. Et là, j'explique que cet espace, la ronde des archanges, le cercle des parents, eh bien, c'est nous. Et je trace tout ça au tableau. Et j'explique qu'une contre-vertu ne peut rentrer qu'en passant par nous. Et je prends l'exemple des cercles créés dans le monde des hommes, où il y a les contre-vertus, eh bien, eux, ils appellent les contre-vertus. Et c'est tellement plus facile avec le côté sombre, je m'excuse, mais pour moi c'est comme ça, c'est plus facile de comprendre le côté sombre que le côté de la lumière, parce que le côté sombre, quelque part, on vit avec tout le temps. On a été éduqué par lui, on le connaît. Alors vous avez ces êtres qui sont ensemble dans une communauté, dans une communion. Et vous en avez un là, qui dit excusez-moi, mais vous êtes sûr qu'on fait bien? Vous êtes sûr qu'on ne devrait pas amener quand même un tout petit peu de respect?
Hein, quoi, qu'est-ce que tu racontes? Il amène le doute. Comprenez? Il amène le doute dans leur communauté. Vous ne pensez pas, par exemple, qu'on devrait essayer d'être honnête? Honnête, mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais, mais vous êtes sûr qu'on fait bien? Il a un remords, donc c'est un faible. Et il amène cette faiblesse dans leur cercle. Il le tue. Direct. C'est comme ça qu'ils font. Parce que cet être-là est en train d'amener l'ennemi à l'intérieur de leur cercle. Et imaginez qu'il soit pris de remords. C'est des choses qui doivent briser, ils doivent s'entraîner. Aucun remords, aucune analyse. Jamais n'inviter dans le cercle l'honnêteté. L'honnêteté va détruire ce cercle. S'il y en a un qui devient honnête, c'est mort. Il faut surtout parler d'honnêteté pour la casser. Et pour que les humains soient faibles et abrutis. Et qu'ils y croient. Et plus ils croient à un mensonge, et plus on les tient. Voilà, bon écoutez, je ne vais pas en faire des tonnes, c'est comme ça, le monde des hommes. C'est pour ça qu'ils ont inventé leur religion monothéiste. C'était pour détruire Dieu, pour l'humilier, pour le raser. Ça n'a jamais été pour l'honorer. Mais Olivier, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est horrible. Mais bien sûr que c'est horrible le mensonge. Vous croyez quoi? Si c'est vivant, vous croyez quoi? Et écoutez les paroles de Jésus. Vous êtes du diable, menteur, homicide. Parole de Gabriel, tu ne tueras pas la vie. Dieu, la mère, Jésus, ce que vous faites aux petits, les animaux, les pierres, c'est à moi que vous le faites. Les seules religions qui ont vécu sur la terre qui étaient vraies, c'était les animistes. Les animistes, voilà. Non, mais c'est trop clair maintenant pour moi. Il faut que vous le sachiez. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi, c'est clair, mais clair. Et en fin de compte, j'explique tout ça. Et voilà qu'il y en a qui se lèvent et qui commencent à dire « Jamais je n'honorerai ce... » Je peux comprendre. Hein. Je peux comprendre que mes paroles peuvent choquer des égrégores et des êtres qui ont mis tout leur argent dans ces boutiques du christianisme et qu'on leur dit que tout ça, ça vaut rien. Oui, mais la résurrection du jugement dernier de Jésus de Nazareth qui doit me sauver. Et j'ai mis tout là-dedans, moi, la foi, tout ça, et maintenant tu es en train de nous dire qu'il n'y a rien derrière. Non seulement il n'y a rien, mais en plus Dieu ne va pas m'aimer et Jésus ne peut pas me blairer. Et que je me suis fait avoir. Ben, je comprends qu'il y a à dire, mais Olivier, tu racontes n'importe quoi, tu es un prétentieux, tu es un petit ridicule, et je te crache dessus, au minimum. J'accepte totalement, vous crachez, Dieu vous le rendra. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc, c'est ce qu'ils font, ils me crachent dessus. Et puis après, ça se relève. Ce que j'accepte, je vous dis, il n'y a pas de problème pour moi. Je comprends même, je trouve même ça sain. On ne me crache pas assez dessus, bon, parce qu'il y a un truc qui n'est pas normal, vous voyez, avec tout ce que je raconte. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Et voilà que le message de l'ange de l'amour arrive, et c'est l'ange de l'amour qui dit, le texte de Saint Jean, plus de contre-vertu, créer un cercle sans contre-vertu, est une merveille des merveilles, ce message. Saint Jean, l'ange de l'amour, vous devez méditer, et vous devez avoir tout le contexte. Parce que je vais vous expliquer comment je vois les choses maintenant. Je vais vraiment vous les expliquer. Eh bien, l'ange dit, j'étais présent, vous m'avez appelé. Ensuite, il dit, j'étais présent quand le message de Saint Jean a été lu, c'est une splendeur. Et il dit, voilà, il y a des contre-vertus en vous. Et je suis l'arme de la lumière. C'est-à-dire que quand je suis présent, c'est impossible de mentir et tout ressort. Et donc, j'ai fait sortir ce qui était caché. Et donc, les êtres, ils ont été
Parce que nous, les humains, on est manipulés sans arrêt, on est des marionnettes en fin de compte. Et en fonction des ambiances, eh bien, on va se comporter de telle façon ou de telle façon. Parce que ça va appuyer sur des boutons. Mettez-nous dans un cadre où tout va bien, où tout est aseptisé, ben ça passe. Mettez-nous dans un autre cadre, et voilà. Et en fin de compte, on va appeler l'ange de l'amour jusqu'à un certain degré avec des concepts qu'on a. Mais si on l'appelle vraiment et qu'il vient, ça ne va pas du tout être les concepts qu'on a et ça ne va pas se passer comme on a cru. Regardez, on se parle entre nous. L'ange de l'amour arrive. Qu'est-ce qui se passe? On s'aime tous, on se tombe tous dans les bras, on est tous. Et Olivier, notre maître, est glorifié. Parce qu'Olivier est un serviteur des anges, c'est un être exceptionnel, et ainsi de suite. Vous comprenez le concept? Donc, si l'ange de l'amour arrive, tout le monde va reconnaître qu'Olivier est un être supérieur et tout ça. Mais en réalité, ce ne sont que des concepts. Et si l'ange de l'amour arrive, Olivier n'est pas du tout un être supérieur, c'est juste un Essénien parmi d'autres Esséniens, vous comprenez? C'est ça qui va révéler l'ange de l'amour. Parce qu'il ne va pas révéler des mensonges et des concepts, il va révéler la vérité. Et que tous les êtres sont dignes d'intérêt et de respect. Mais en fin de compte, on ne va pas tous se prendre dans les bras, on va tous être dans des tensions parce que l'ange de l'amour, il va faire sortir tout ce qui est caché et qu'on cache. Toute notre chose bancale, toutes ces choses-là, tout va apparaître parce qu'en fin de compte, tout va sortir. On n'est pas préparé à des choses pareilles, vous comprenez? Parce qu'on vit dans des mondes de mensonges. L'ange de l'amour va glorifier l'être de la vérité, de la pureté, de la grandeur. Il ne va pas glorifier les hommes. Aucun homme n'est grand. L'amour est grand. Je sers l'amour, je suis grand. Mais je suis grand de quoi? Comme un homme? Mais non, ça veut dire que les animaux sont grands, tout le monde est grand, vous comprenez? Il n'y en a pas un qui est grand dans l'amour. Dans l'amour, tous les êtres sont à leur place, c'est grandiose l'amour. C'est quelque chose qu'on ne connaît plus. C'est la vraie religion de Dieu. Dieu est amour. Mais les hommes n'ont pas servi le Dieu de l'amour, voyons. Ils ont fait croire que, ça s'appelle un mensonge. Mais ils sont restés à l'intérieur, avec leur contre-vertu. Voilà ce qui est arrivé. Alors je vous explique. Maintenant, la balle est dans notre camp. Il va réellement falloir qu'on fasse apparaître ce monde. Et il n'y a que dans un jardin, et que dans une discipline et un travail, et une honnêteté, une clarté, qu'on pourra réellement le faire apparaître. L'ordre des hiérogrammates. Voyez? Parce que, je vous explique, on peut faire n'importe quoi dans le monde, n'importe quoi dans ce monde-là. Vous avez cette espèce de poisse, une poisse. Vous savez, la première fois qu'on a célébré l'archange Raphaël, ah non, mais, écoutez, ah non, mais, je ne peux pas vous expliquer. Une poisse, une glu, c'était là. Impossible de traverser. Impossible. Et vas-y que je m'excite. Et que comment faire pour enlever cette poisse? Cette poisse, c'est le monde des hommes. C'est du goudron avec des plumes, c'est tout ce que vous voulez. Ça te colle. Tu ne peux plus t'en sortir. Et quoi que tu fasses dans ta vie, ça arrive et ça se colle. Et ça nous empêche de vivre réellement. L'ordre des hiérogrammates. Mais c'est grand, c'est une grandeur, une beauté de travailler pour la littérature, de travailler pour des textes grandioses, de traduire dans toutes les langues, c'est-à-dire d'un seul coup de faire une œuvre. Mais si vous regardez, c'est toujours des choses qui viennent et qui se collent. Des choses mercantiles, oui, c'est toujours ces visions du monde des hommes. Oui, mais derrière, il y a des intérêts cachés. Comprenez? Et en fin de compte, ça enlève tout. L'ordre des hiérogrammates, c'est une splendeur, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand tu écris sur la terre, c'est-à-dire sur une pierre, sur une feuille de papier, même sur du numérique, quand tu mets des lettres qui ont un sens, qui peuvent être transmis, que des êtres vont lire, tu ne fais pas en fin de compte que quelque chose, tu transmets vraiment des esprits, ce que tu es. Il ne faut pas croire des esprits comme ça.
Nous sommes des esprits dans des corps. Si l'esprit s'identifie au corps, c'est la souffrance. Mais si l'esprit commence à se libérer du corps, alors ça devient de plus en plus grand et tu vas voir beaucoup de choses que tu vas comprendre. Dans la vie sur Terre, tu dois t'individualiser, tu dois faire des œuvres de la lumière. Vous voyez ce que je viens de vous raconter là, tout ça? On pourrait passer à autre chose et ça n'existerait pas. C'est-à-dire que la mémoire de ce qu'on a fait, on la perdrait. Mais là, ce qu'on devrait faire en tant qu'hiérogrammate, c'est qu'on devrait se mettre ensemble et observer sans arrêt tout ce qui s'est passé, avoir collecté toutes les expériences, c'est-à-dire tous les yeux, toutes les oreilles, toutes les compréhensions. Il n'y a rien de négatif. Parce que quand on est pur, rien n'est négatif. Parce que même une mauvaise expérience, on va la regarder et on va la transformer dans une force. C'est-à-dire qu'on va devenir des esprits forts, puissants, déterminés, et donc capables de changer les événements. Parce que sinon, on subit tout, on devient pauvre, et on n'est plus vivant. Parce que ce qu'ont dit les archanges, c'est que tout ça, c'est vivant. Et je vous explique, ce n'est pas la mémoire d'une tradition, c'est la tienne. C'est la tienne qui est importante. Tu as écrit ta vie de toutes les expériences, mais est-ce que tu les as bien interprétées? Est-ce que tu avais l'intelligence de les interpréter? Et est-ce que tu as uni ces expériences à un monde supérieur? Tu sais ce qui se passe dans ta vie quand il y a un ange qui vient te toucher? Tu fais une expérience, eh bien je t'explique, cette expérience ne s'arrête plus. Ce n'est pas une mémoire figée, c'est une mémoire qui continue à te parler. Vous n'êtes jamais aperçu que les mémoires, c'est-à-dire les actes qui ont été écrits dans tes cellules, par la vie, par tout ton environnement, par des gens, elles ont continué à grandir en même temps que toi, à te parler, à se nourrir et à générer des actes. Même, je vais vous dire, ces actes ont fini par être générés par les mêmes personnes. Mais je le vois tous les jours maintenant, tout ça. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, on n'arrive pas à l'empêcher. Regardez. Une sœur a été abandonnée, je parle d'une Essénienne là. Elle a été abandonnée par ses parents quand elle était jeune, elle est Essénienne. Elle est dans la ronde des archanges. Vous comprenez? Donc, on a mis sur elle une force de mémoire. On a mis des esprits à l'intérieur d'elle. Vous pouvez comprendre ce que je dis là? Pour moi, c'est clair. Eh bien, on n'arrive pas à lutter contre cette ancienne mémoire et elle est en train de reproduire les mêmes schémas et elle va abandonner ses enfants. Et on peut faire tout ce qu'on veut. On ne peut pas l'empêcher. Parce que la mémoire est là, vous avez tout l'État derrière, le gouvernement qui pousse à ces mémoires-là, parce qu'ils ont des intérêts énormes que les familles soient faibles, qu'on abandonne nos enfants, tout, que plus on en fait là-dedans, plus ils deviennent forts. Et plus les esprits deviennent faibles, les mémoires deviennent faibles vers le bas, parce qu'à la fin, tu ne veux plus entendre rien parler. Et on croit que c'est abstrait comme les religions des chrétiens, des musulmans, des juifs, que c'est loin, qu'il y a Dieu et puis il y a nous dans notre vie, il y a la séparation de l'Église et de l'État, il y a la séparation de nos vies, et qu'il y a la vie mortelle et qu'il y a la vie éternelle, et que tout ça c'est séparé. Mais ce n'est pas séparé, c'est ta mémoire. C'est réellement ce que tu fais, tu es en train de reproduire les mêmes choses que tes parents ont fait, et tout ça, et que l'État a cautionné. Et que même la religion a cautionné, c'est incroyable, sans le cautionner. Parce qu'en te mettant des choses impossibles à faire, ils te rendent faible. Et après, eh ben, tu fais tout le contraire. En faisant tout le contraire, tu es maudit. Et donc quand tu es maudit, ben, tu as tous ces mondes qui arrivent. C'est trop limpide. Alors vous voyez comment c'est fort? Donc, toutes les expériences de la lumière doivent être historiques, doivent être travaillées comme des mémoires amplifiées jusqu'à ce que ces mémoires soient transmissibles. Pas avec de la philosophie, parce que ce n'est pas de la philosophie, vous comprenez ce que je vous raconte? C'est réellement des faits qui se sont produits, des faits concrets. Nous sommes assemblés. Notre évangile, ça n'a pas été écrit par un philosophe qui était assis derrière un livre en train de méditer et de capter des messages. Ça a été écrit par des êtres qui, pendant 14 années, se sont assemblés 4 fois par an dans des réunions incroyables de prières, d'invocations, de toute une science, de tout un monde, pour en fin de compte donner un corps à des mondes supérieurs pour qu'ils viennent.
Les êtres vont croire que c'est un livre qui a été écrit, mais ils ne se rendent pas compte. Et c'est ça le travail de la mémoire. Et d'activer ces mondes. C'est d'arriver à trouver sa place dans cette chose, dans cette organisation, et en fin de compte de faire apparaître un champ de vie pur, sans contre-vertu, sans que rien puisse entrer à l'intérieur. Voilà. En réalité, c'est ta mémoire. Soit tu vas avoir une mémoire qui va devenir un génie qui te parle et qui va t'associer avec tous les actes que tu as faits. Tu peux faire des actes délibérés. L'ordre des hiérogrammates doit écrire notre histoire. Et le message d'Uriel, donné tout au début du travail, prend toute sa place. La nation essénienne sera un livre qui suscitera un intérêt, mais pour le lire, il faudra aller chercher une lumière ailleurs, parce que ce ne sera pas compréhensible dans le monde des hommes. Mais ce livre doit être écrit et transmis. Et vous avez l'ordre des hiérogrammates. Oui, mais comment on fait une œuvre comme ça? Mais c'est vraiment une organisation. Et vous voyez les mondes supérieurs, ils laisseront les hommes se débrouiller, je vous le garantis. Parce que le message, il passera en fonction de l'intelligence qui gouverne ta vie, de la mémoire qui t'anime. Est-ce que tu l'as nettoyée? Est-ce que tu t'es laissé envahir? Est-ce que tu subis la situation? Et qui tu es réellement? Quel est l'esprit qui t'anime? Et après, c'est simple, les pensées, les sentiments, la volonté. Quels sont les actes que tu fais? Quand nous avons ouvert l'ordre des hiérogrammates, nous donnions l'opportunité fantastique à des êtres de faire des actes pour honorer les dieux. Et si tu fais apparaître les dieux, c'est que tu es un dieu. Si tu fais apparaître les anges, c'est que tu es un ange. Si tu fais apparaître les lois et l'enseignement sacré, c'est que tu es un archange et que tu es en accord avec les archanges. Et si tu fais rien du tout, que tu es dans le monde des hommes et que tout ça, ça n'a aucun intérêt, eh bien au bout d'un moment, ça veut dire, voilà, il n'y a rien. Rien du tout, c'est le monde des hommes. Tu fais rien apparaître, tu auras travaillé toute ta vie, tu vas arriver à la fin, ça va être le vide-grenier. Tu vas te dire, oh ben voilà, toute ma mémoire, je la fous en l'air, il n'y a rien. Tu vas même te dire, j'ai rien vécu. J'ai fait 2-3 bricoles, j'ai mangé 3-4 sandwichs. Voilà, j'ai rien fait. J'ai construit des maisons, les gens vont dire, j'ai fait des enfants. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants, c'est plus grand que la mort. C'est pour ça que les êtres, ils se disent, les enfants, c'est quelque chose, et que ça les touche. Hein. Et que dans le fond, à la fin de leur vie, c'est la seule chose qu'ils ont fait. Mais tu as fait des enfants, mais dans quel monde? Quel monde tu leur as laissé? Quel monde tu leur as préparé? Ah, ça ne me regarde pas. Mais bien sûr, ça te regarde. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'être dépossédé de son être, et de sa dignité, et de son pouvoir créateur? Voilà. Voilà. Ce que j'apprécierais grandement, j'apprécierais grandement un ordre des hiérogrammates. Fort. Vous savez, je comprends tout à fait ces choses. Parce que moi, je suis un hiérogrammate. Si je n'ai pas un patron qui me dit ce que je dois faire, je suis perdu. Vous comprenez? Je suis perdu. Moi, j'ai besoin d'avoir un chef. C'est comme ça. Qui me disent, ben voilà, Olivier, on a besoin de toi pour ça, pour ça, pour ça. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, j'aime bien servir, en fin de compte, quelque chose qui va vers une expansion qui est dans la lumière. Et il nous faut des hiérogrammates, des chefs de hiérogrammates, un, plusieurs, j'en sais rien, qui savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils doivent faire pour la nation. Parce qu'aujourd'hui, regardez, c'est pas possible de ne pas être d'accord avec moi si on aime la nation essénienne. Aujourd'hui, cet événement qui est arrivé sur la terre de l'érable et en Catalogne, eh bien cet événement, on doit absolument l'écrire et le transmettre comme un élément majeur. Et vous allez voir que si on crée cet événement jusqu'à amener des textes qu'on va pouvoir donner à d'autres, eh bien, ça va changer notre destinée, parce que cette mémoire va grandir. Au bout d'un moment, elle va se mettre à nous parler, et en fin de compte, on aura fait une œuvre. L'ange de l'amour est descendu sur la terre, et il nous a donné un enseignement. Vous imaginez? Ils sont forts hein, en face. Vous avez 3-4 bergers qui voient une apparition de la Vierge.
Et ils en font toute une histoire. Mais la Vierge n'a rien dit. Et d'ailleurs, ce qu'elle a dit, il ne faut pas le dire. On cultive le mystère, vous comprenez? Et le dernier message doit être... voilà. Et tous ces 3 bergers, on les a mis, on les a plus ou moins tués. Hein. Regardez les histoires. Parce qu'ils ont vu quelque chose, parce que c'était des voyants, et qu'ils ont vu, et qu'effectivement, ils ont vu sûrement quelque chose. C'est vrai. Mais regardez tout ce qu'on en fait. Et après, vous avez les foules qui arrivent. Mais quand c'est réel, qu'il y a réellement l'ange de l'amour qui arrive, et que sa présence engendre quelque chose de tellement surprenant qu'on ne s'attendait pas que ça soit comme ça, et qui donne un message incroyable sur les contre-vertus, qui nous met en fin de compte devant nous-mêmes, et qui nous montre qu'en réalité, on n'a qu'un seul associé, c'est la mère, c'est Dieu la mère, et qu'on doit vivre en harmonie, et que tout est vivant, et que tu dois regarder ta mémoire, et que tu dois faire apparaître ton esprit, et que tu dois t'individualiser, et que tu dois devenir un créateur, et pas subir les choses et te laisser traverser par tout et n'importe quoi. Et que tu dois avoir un corps et te former un corps dans tous les mondes, et que tu dois prendre ta vie en main. Et que tu dois savoir ce que tu veux. Regardez tout ce que ça va engendrer. Et si on arrive à écrire à plusieurs, avec des témoignages, avec des photos, avec tout le côté artistique, parce que tout ce qu'on fait engendre une mémoire, un esprit, et va faire apparaître une intelligence angélique, archangélique, divine. Voilà. En tout cas, vous savez vers quoi ce que je m'oriente. Beaucoup de travail, c'est sûr. Beaucoup de travail pour faire apparaître les anges maintenant. Mais vraiment, dans la force. Pas dans les religions monothéistes. C'est fini, ça. Pour moi, là, je suis devant vous, c'est balayer les religions monothéistes. Que ça disparaisse. Plus rien d'abstrait, que du concret, que du réel, que la vérité. C'est-à-dire les actes concrets, la mère et avec ceux avec quoi on vit. Il faut mieux être dans une honnêteté absolue et reconnaître qu'on a des défauts que de mentir et de apparaître ce qu'on n'est pas. La vérité est au-dessus de tout. La vérité, c'est Dieu lui elle-même. La vérité vous rendra libre, c'est des paroles grandioses, c'est des paroles de vérité. La vérité doit être honorée, jamais le mensonge en fin de compte. Et donc c'est la vérité, et la vérité c'est que c'est Dieu la mère. Et que si tu veux aller vers les dieux, il faut les faire apparaître jusque dans les actes. Aujourd'hui c'est les anges, c'est-à-dire des cercles, comme vous avez chanté, des boucliers, que ça ne puisse plus entrer. Parce que c'est caché. Et il faut être tellement travaillé qu'on est dans des cercles où il n'y a plus cette poisse qui puisse entrer. Comme je vous ai expliqué dans le côté sombre. Et nous, les contre-vertus ne peuvent pas entrer. Et après, il faut générer des mémoires vivantes, des génies, qui nous parlent et qui nous protègent. Et ce n'est pas abstrait. C'est ta mémoire. Tu vis avec. Et c'est ton au-delà. Ton au-delà, ce n'est pas un monde avec Jésus, Marie, Mahomet et tout ça. Ton au-delà, c'est les êtres de ta mémoire. C'est tout ce que tu as fait qui est inscrit dans ce serpent à l'intérieur et qui va grandir et qui va entrer dans des mondes plus grands. Et là, ce sera un emprisonnement ou alors une libération. Et tu vas revenir avec. Et revenir. C'est une matière que tu travailles jusqu'à ce que tu atteignes la perfection. Soyez parfaits comme le Père Mère est parfait. Parfait. Voilà. Vous avez les orientations. Vous avez le... C'est très simple à faire. Il faut commencer petit. Je vous assure que, en tout cas moi ça me plairait, d'avoir un document, je ne sais pas vous, qui retracerait toute cette histoire. Et même, l'ange de l'amour est descendu. Eh bien, c'est pas rien, je suis désolé. Et on devrait en faire toute une histoire, parce que si on dit que c'est rien, ben, ça n'aura aucune puissance. Mais si on commence à regarder, on ne pourra pas vivre sans. Parce que c'est quand même nous qui l'avons fait apparaître, l'ange de l'amour. Je suis désolé, mais c'est quand même grandiose. Ce que tout le monde cherche. Et à la fin de son message, il dit, soit vous vivrez avec moi, soit vous vivrez sans moi, dans la douleur, la souffrance. Au nom de l'amour, bien sûr. Hein. La douleur, la souffrance, au nom de l'amour. Vous comprenez? Ce n'est pas l'amour. Voyons. L'amour, c'est autre chose. Justement, il n'y a pas de douleur, pas de souffrance. Parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits.
Et l'amour, ce n'est pas quelque chose qui fait souffrir. Ça, c'est les mondes en bas. Ça n'a rien à voir, vous comprenez? Ah, mais Olivier, comment on fait? Eh bien, on travaille sur soi. Et il faut tout nettoyer et refaire une nouvelle écriture. En accord avec les mondes supérieurs, parce qu'ils nous ont tout donné. Tout. Le cercle des parents, les engagements, l'ordre des hiérogrammates, tout. On n'a qu'à en prendre soin et le faire réel. Et être des créateurs, c'est-à-dire des esprits sanctifiés, des esprits vivants, que les mondes invisibles sont plus importants que les mondes visibles. C'est ça les esprits. Voilà. Ça vous plaît? C'est grandiose. C'était une euphorie en Catalogne. C'était une euphorie, une libération totale. Vous aviez tous les Esséniens, les Esséniennes qui me sautaient dessus à la fin. Ah non, mais comme ça m'est jamais arrivé. Hein. Avec des promesses, avec des mots d'amour, tout le monde était en train de s'embrasser. Mais oui, on a vécu une expérience unique. Mais si on ne la met pas par écrit, si on ne l'anime pas, si on ne la partage pas, si ça ne vient pas de plusieurs points de vue, elle va s'éteindre. Et c'est toujours les mêmes mémoires là qui restent, qui sont pas négatives, mais qui sont juste comme une matière, comme un peu de fumier qu'on doit juste pour faire pousser des plantes. Si on ne fait pas pousser de plantes, ça sert à quoi d'avoir du fumier? C'est pour avoir des plantes, vous voyez qu'on fait certaines expériences. Si on n'a pas les plantes, on ne conduit pas ça vers la libération. Voilà. Ah, c'était magnifiquement beau. C'était étrange. Vous aviez, j'étais en train de me faire agresser, vous aviez les Vestales qui étaient en train d'essayer de... Vous savez, mais tout le monde était comme choqué parce qu'on n'est pas habitué. On avait un champ de vie, tout était parti. On est tellement puissant, vous ne trouvez pas? Il suffit de dire quelques paroles. Là, il y en a un vous qui se lève, Olivier, j'en ai ras-le-bol, t'es qu'un enfoiré. Vous comprenez? Et là, hein, et c'est comme si on se prenait des coups. Vous voyez? Puis en fin de compte, on me fait du mal, on vous fait du mal. Parce que quelque part, on s'aime. Et on est ensemble. C'est comme une famille. Alors donc ça me touche. Alors vous en aviez plein. Après, vous aviez un frère qui s'est élevé. Non, non, vous êtes bien entraîné, hein, qui était en train de... Après bah, quand c'était fini, celui qui avait parlé, qui avait commencé, il y a des frères qui l'ont chopé. Toi, t'as compris maintenant? Hein? Et si tu comprends, là, tu comprends qu'on est des Esséniens, donc tu as une chance incroyable qu'on se contrôle. Oh, tiens, je me contrôle plus là pendant, tiens, je vais m'accorder puis me contrôler pendant 2 secondes. Ça fait du bien, ça fait du bien. Oh, je me sens mieux. Oh, il y a du bon quand même dans les contre-vertus. Tiens, d'ailleurs, je vais y aller à fond maintenant. Non, pitié, reste un Essénien, je t'en supplie, sois un Essénien. J'aime les Esséniens, je regrette, c'est trop tard, c'est trop bon ce qui va m'arriver. Voilà. Ah non, bah, ils l'ont attrapé dehors. Non, mais c'est marrant tout ça, vous comprenez? Et l'ange de l'amour. C'est dingue. C'est beau. L'ange de l'amour. Le lendemain. Donc, vous aviez là, alors il y avait l'ange de l'amour, tout le monde était comme ça, puis, est-ce que vous voulez savoir ce qui s'est passé hier pendant la conférence? Par tous les Esséniens, oui, mais vous en aviez 2 ou 3. Et là, l'ange de l'amour, bien sûr, beaucoup de tact. Hein. Ne regardez pas les individus, ce qui est d'ailleurs très intéressant. Mais oui, parce que vous comprenez que par qui ça arrive n'a aucun intérêt. Il faut toujours que ça passe par quelqu'un. Mais cette personne n'est jamais responsable, voyons. C'est toujours des responsabilités collectives. Mais il y en a un par qui ça va arriver. Cette vision est beaucoup plus belle que leur vision rétrécie à vouloir absolument punir une personne, alors que c'est des esprits, que c'est des mondes beaucoup plus vastes. C'est ridicule. Et cette façon de faire ne fonctionne pas. D'ailleurs, les crimes ont augmenté dans l'humanité, à vouloir punir toujours des corps, alors qu'il fallait choper les esprits. Commencez à choper les esprits, c'est-à-dire là, les hommes politiques et tout ça, et les religieux, et vous allez voir qu'ils sont mal, et qu'il n'y aura plus de criminels. Vous arrêtez les vrais, ceux qu'engendrent tous ces égrégores.
Et vous chopez les égrégores, là, et les contre-vertus, qui d'ailleurs ne sont pas contre nous. Elles en ont marre, elles veulent que ça s'arrête. Elles veulent rentrer dans le silence et le repos. Je vous dis que Dieu n'a aucun ennemi. Eh bien, l'ange de l'amour dit non, il ne faut pas regarder les individus. Oui, non, c'est vrai, ne regardez pas les individus. Hein. Regardez là-bas, Olivier. C'est-à-dire que là, plus personne ne pouvait se cacher. Et là, il révèle tout ce qui s'est passé. C'est incroyable, non? Incroyable. On a vécu quelque chose ensemble d'incroyable. Non, écrivez-moi ça, s'il vous plaît. Et comparez avec Jésus. Allez-y, comparez. Jésus. Il dit à ses disciples, les gars, essayez de rester éveillés, quoi. Il revient, il dorment. Et il les réveille, oh! Non, mais ça y est, là, on a compris. Oh, vas-y. Oh, il est où, là? Oh, il est là-bas, toujours avec son père, tout ça. Bon, il faudrait qu'il y en ait un qui reste pour surveiller s'il revient. Hein. Et merde, Pierre, c'est toi qui devais surveiller, on s'est encore fait choper par le maître. T'es lourd. T'es lourd. Et il leur dit, c'est pas la peine, continue à dormir, c'est écrit, je suis foutu. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Mon royaume n'est pas de ce monde, sinon, les miens auraient combattu pour moi, et mon père aurait envoyé ses anges. Et nous, vous savez, tous les Esséniens qui se lèvent, nous, on chope Pilate, on le claque, nous. Au Pilate, t'arrêtes maintenant. Comprenez? On ne cesse pas faire, on est soudés. Et qui c'est qui vient pour couronner le tout? Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie? Rien du tout, mes amis, soyons clairs. Il faut qu'on se parle vrai. On ne pourra rien faire malgré notre bonnes intentions. Si on n'a pas les anges avec nous, on n'a aucune chance. Mais là, qu'est-ce que vous avez? L'ange de l'amour qui arrive et qui combat pour nous. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis l'arme suprême, l'arme. Vous entendiez ça, vous, de l'ange de l'amour? Vous attendiez à ce que l'ange de l'amour dise qu'il est une arme pour la lumière? Parce que quand il est là, tous les ténèbres s'en vont. Tout est confondu, tout apparaît, plus rien ne peut se cacher, donc ils n'ont plus de puissance. Vous savez, les ténèbres, leur puissance, c'est de se cacher. Derrière n'importe quoi, mais de se cacher. S'ils ne peuvent plus se cacher, ils sont foutus, la lumière est partout. Ils disparaissent. Vous voyez le parallèle avec la parole de Jésus? C'est plaisant. Nous, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Nous, les Esséniens, sont prêts. Énormément bien entraînés. Et en plus, les anges descendent et ils nettoient tout. C'est grandiose. C'est grandiose. On a vécu quelque chose d'absolument grandiose. On peut réellement comprendre que sans les anges, on ne peut rien faire. Vous comprenez? Et que les anges sont en fin de compte notre contrepartie divine. Les archanges sont les grandes lois. Ah, qu'est-ce que c'est plaisant! C'est un monde d'une beauté incroyable. Je souhaite du fond du cœur que les humains un jour s'éveillent, si c'est permis, parce que ça, c'est trop pour moi, et qu'ils deviennent esséniens. Pas esséniens, c'est ridicule, qui restent ce qu'ils sont dans tous les pays, dans tous les peuples, mais qui rentrent, un avec la mer, dans la religion universelle, libre et sans frontières, de la vérité qui éclaire tous les êtres et qui les rend libres. Donc on sait très bien que c'est la vérité, parce que l'être va être digne, il va être libre, ce ne sera pas un mendiant, ce ne sera pas un esclave, ce ne sera pas un suppliant, aucun animal ne sera conduit en esclavage, aucune plante, et ce sera une harmonie et une beauté. Et c'est une exigence, vous voyez, une exigence. Et ça, c'est des critères absolus, qui sont marqués dans notre drapeau, avec les 7 branches de l'alliance. Parce que ce n'est pas une alliance comme ça, c'est une alliance vivante, qu'on vive avec notre mère et notre Père. De toute façon, soyez bien rassurés, je ne vais pas vous lâcher. Et je vais vous harceler de mes conférences jusqu'à ce que vous soyez dans cet éveil et qu'on marche sur ce chemin. Je pense que vous avez compris que le bonhomme ne va pas lâcher l'affaire. Et donc, je vais vous parler le temps qu'il faudra, même sur ma chaise roulante. Mais faites attention, éveillez-vous avant, parce que quand je vais rentrer dans la vieillesse, j'aurai sûrement une canne. Et là, bien sûr, quand tu as une canne dans la main, hein, naturellement, tu t'en sers, hein, surtout quand tu es un peu âgé. Tu dis, saligo, tu vas t'éveiller maintenant.
Voilà, mes amis, ça veut dire qu'il faut que tu t'arrêtes, Olivier, tu es arrivé en bout de course. C'est beau, hein? C'est beau cette histoire de l'ange de l'amour. Vous savez qu'il y a les textes. C'est beau, c'est beau. Vous savez, là, ce serait tellement plaisant. Il y en a un qui lirait le texte de l'ange de l'amour. Vous comprenez que si on n'a pas le génie de comment c'est arrivé, de tout l'environnement, qu'on n'a pas les témoignages de tous ceux qui ont participé à ça, parce que chaque œil est important, eh bien, on est plus faible. Mais que si on a tout l'environnement et qu'on lit le texte, c'est comme une nourriture. Passez une merveilleuse semaine. Et je me réjouis de voir bientôt le congrès et on va pouvoir, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais peut-être ça va être la mer, je ne sais pas vraiment, mais qu'est-ce que c'est plaisant cette histoire de Dieu la mer, je trouve, c'est magnifique. Merci beaucoup, passez belle semaine, joyeux dimanche.